Bienvenue pour ce colloque. Et j'avais un texte assez féminisé, mais sur les bons conseils d'un des intervenants, je vais limiter la féminisation de mon texte à quelques petites remarques. Donc, mesdames, messieurs, première manifestation. Chers amis, c'est vous qui m'avez dit de... Je vous remercie. Chers amis de la Fondation Napoléon, donc en écriture inclusive. C'est avec une grande joie et un véritable honneur de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de ce colloque « Être femme au temps de Napoléon ». 2 journées de travaux intenses s'ouvrent devant nous, 2 journées au cours desquelles nous tenterons de mieux comprendre ce que fut la condition féminine dans une période que l'on croit connaître, mais dont bien des aspects demeurent encore à explorer. Je tiens à dire d'ailleurs que j'ai commis un livre de cuisine comme Jean, et qu'on constate qu'à l'époque, c'était quand même les hommes qui étaient les chefs. Voilà, c'est un détail. Alors, la Fondation Napoléon, fidèle à sa vocation, faire connaître, soutenir, encourager la recherche historique, a toujours voulu offrir aux chercheurs un espace où on interroge les certitudes, où on confronte les sources, où on affronte les débats. C'était le sens du colloque de 2023 consacré au mémorial, dont les actes ont été récemment publiés, qui je trouve personnellement très intéressant. Si nous avons souhaité organiser aujourd'hui cet autre colloque, c'est qu'il nous a semblé nécessaire de sortir d'une vision trop étroite, parfois réduite au seul Code civil. Certes, ce texte est incontournable. Il marque durablement le statut juridique des femmes, mais il ne saurait résumer à lui seul la multiplicité des expériences féminines au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Derrière lui, Code civil, se cache une société plus diverse, souvent plus contradictoire. Les femmes du consulat et de l'Empire n'ont pas été seulement les muses d'un régime, ni les silhouettes élégantes de ces salons. Elles ont été juristes, malgré elles, commerçantes par nécessité, mères et veuves en temps de guerre, mais aussi artistes, écrivains, entrepreneurs, administrateurs, oui, je ne féminise pas, ou parfois figures politiques à part entière. Elles ont soutenu, critiqué, contourné ou défié les règles. Et cela mérite qu'on en fasse l'histoire. Ce colloque est né d'un long travail collectif. Et je tiens à exprimer ma gratitude et celle de l'équipe de la Fondation à tous ceux qui ont rendu possible sa tenue. J'exprime au nom de la Fondation Napoléon mes remerciements à tous ceux qui ont rendu possible ce rendez-vous scientifique. Je remercie tout d'abord l'Institut Napoléon, dont l'engagement constant auprès de la recherche napoléonienne en fait un partenaire naturel et précieux. Mes remerciements vont également à l'Institut catholique de Vendée, ICES, dont la collaboration fidèle accompagne nombre de nos initiatives académiques. Je tiens aussi à saluer le Figaro Histoire, soutien indispensable pour faire rayonner nos travaux auprès d'un public plus large. Enfin, je remercie chaleureusement les éditions Perrin qui publieront les actes de ce colloque. Leur exigence éditoriale et leur engagement aux côtés de la Fondation Napoléon assurent à nos travaux une diffusion scientifique de qualité, fidèle à ce que mérite le sujet que nous abordons aujourd'hui. Et enfin, naturellement, les équipes de la Fondation Napoléon qui, sous l'impulsion de Pierre Brandat et de Chantal Prévost, et sous l'œil vigilant du directeur général Thierry Lenz, qu'il convient de citer, ont accompli un travail remarquable pour préparer ces rencontres avec la complicité toujours essentielle de notre ami Charles-Éloi Vial, qui est ici, qui est conservateur, comme vous le savez, à la BNF et un de nos contributeurs essentiels. Voilà. Bon. Je veux aussi saluer chaleureusement tous les intervenants qui accompagneront des rives du droit à celles de la médecine, des salons littéraires au champ de bataille, des ateliers d'artistes aux manufactures champenoises. Ces 2 journées nous rappelleront qu'aucune société ne peut être comprise si l'on n'écoute qu'une partie de ses voix. Le Premier Empire a produit ses codes, ses lois, ses batailles, mais il a produit des vies féminines multiples, parfois fragiles, souvent remarquables, et toujours digne d'être étudié. À travers ce programme d'une grande richesse, nous espérons contribuer à mieux faire connaître ces parcours, à les inscrire dans la longue durée de l'histoire des femmes
et a montré combien cette période, loin d'être un simple moment de repli, fut un temps d'expérience et d'émancipation, de résistance et de contradiction. Je vous souhaite donc des travaux passionnants, des échanges stimulants et le plaisir de la découverte. Je déclare donc ouvert le colloque « Être femme au temps de Napoléon ». Je vous remercie.